Bonjour mes abonnés, bonjour à ma famille, ma petite, super famille d'abonnés. Je vous remercie, j'ai 11 abonnés, yeah! Happy birthday, Bon bref, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important comme d'habitude, avec, avec beaucoup de lucidité. On va parler d'un sujet très important en ce moment, c'est l'indignation sélective. Da, da, da. Eh oui, on va parler de l'indignation sélective. Pourquoi? Parce que de plus en plus, le monde est connecté et donc on a constaté, en fonction de qui on parle, l'émotion est plus ou moins différente. Il y a certaines personnes qui ont, j'ai envie de dire, le monopole, oui, je vais dire le monopole de l'indignation. Voilà. Quand j'ai dit ça, j'essaye pas de stigmatiser qui que ce soit, hein, d'accord, qu'on soit tous d'accord. On n'est pas là pour mettre les uns contre les autres. On est là pour plutôt essayer de mettre des ponts, pour essayer de se comprendre au mieux, pour essayer de parler pour soi, qu'il n'y ait plus de papagaï, comme j'aime bien le dire, le perroquet qui répète ce qu'on lui a dit de dire, de répéter. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vous parle de ce problème parce que j'ai constaté que dans l'actualité, il y a de plus en plus de faits qui nous montrent que l'indignation sélective est de plus en plus vue et de plus en plus aberrante parce que ça devient vraiment du n'importe quoi. À la limite non, même pas à la limite, c'est complètement injuste en fait. Voilà. Nous sommes tous humains, nous avons tous les mêmes droits d'après les droits de l'homme. On se demande bien pourquoi droits de l'homme et pas droits humains, mais bon, ça c'est un autre débat. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce problème. Pourquoi est-ce que certains pensent que quand ça leur arrive à eux, c'est plus important? Pourquoi il faut attendre que l'injustice cogne à ta porte pour pouvoir la voir? Pourquoi? Comment ça se fait que pendant que ton voisin te dit « je souffre, je souffre, je souffre », toi tu n'entends pas, tu ne vois pas, tu es aveugle, tu es muet, tu es sourd, enfin, tu fais les croissanges. Pourquoi? Pourquoi? Il faut dénoncer l'injustice dès que tu la constates et que tu la remarques. Il ne faut pas attendre que ça t'arrive à toi aussi. Il ne faut pas attendre d'être d'abord une victime pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir combattre, pour pouvoir supporter l'insupportable. D'accord? Il ne faut pas supporter l'insupportable. Je vais prendre 3 exemples aujourd'hui pour signifier ce que c'est que l'indignation sélective. Je vais commencer par le premier, le racisme. Avant, c'était l'histoire on va dire en gros, des personnes de couleur, donc plus particulièrement des personnes noires. Et au fur et à mesure que le temps passe, il y a certains qui ont créé un nouveau thème qui s'appelle le racisme anti-blanc. Oh! Et là, il est super choquant. Oh mon Dieu, c'est grave, le racisme anti-blanc. Mais attendez, ça veut dire que le racisme à l'endroit, il était bien. Dans le racisme anti-blanc, il est plus important que le racisme d'avant. C'est quoi le problème là? Pourquoi est-ce que ça indigne plus, que ça parle plus du racisme anti-blanc? Jusqu'on entend ça à la télé. On entend parler. On en entend discuter. On voit les gens qui se manifestent pour dire qu'ils subissent le racisme anti-blanc dans leur quartier.
Mais quand les autres ils vous ont dit, moi je suis noire et je subis le racisme, c'est pas normal. Qu'est-ce que ces personnes qui se plaignent du racisme anti-blanc ont dit? C'était quoi leur mot? Rentrez chez vous, vous n'êtes pas ici chez vous, vous n'avez qu'à vous casser si ça vous plaît pas. Enfin, ça continue encore, on va pas dire que ça s'est arrêté, mais c'était ce qu'on entendait d'eux. Et là maintenant, en gros, ils ont l'impression, pour moi honnêtement, si je dois être honnête, je pense pas que le racisme anti-blanc existe. Je pense que c'est plus le fait de pas tout simplement tolérer, j'ai pas envie de dire les mots comme ça, mais le fait de ne pas supporter ce que l'autre te fait, quoi, voilà, ils aiment, en gros, en fait, c'est pas du racisme anti-blanc, c'est juste de la xénophobie, voilà. C'est tout simplement parce que pour dire vrai, pour les autres qui sont pas blancs, qui sont pas ariens, les non-ariens, d'accord, ils sont pas blancs, ils sont différents pour vous et donc pour eux, vous êtes différents. Du coup, vu que vous les stigmatisez automatiquement, souvent, très souvent, beaucoup trop souvent, le repli identitaire n'est pas très loin, hein. Il faut pas se mentir. Je vais dire, qui a envie d'être stigmatisé? Personne. Si on te renvoie toujours à je vais dire, à ta condition physique de couleur, à un moment donné, même l'ego se dit non, ça suffit. On peut supporter, mais pas jusque-là quand même. Donc, le racisme, ça, c'est d'abord une indignation que je trouve très sélective. Et en plus, je vais parler de la deuxième, qui m'importe plus parce que c'est ce que je trouve qui est mis, on va dire, qui est mis de côté, on s'en fout un peu de ça, c'est le colorisme. Quand les femmes noires se plaignent du colorisme, les hommes noirs sont les premiers à ne pas reconnaître. Comment vous voulez que les hommes noirs ne puissent pas reconnaître le colorisme que la femme noire a subi, mais se plaignent quand, en retour, les femmes décident que, comme vous ne nous aimez pas parce qu'on est noirs, eh bien nous, on va aller vers les blancs, les hommes blancs. Parce que moi, j'ai plus envie d'entendre « t'as des cheveux comme une Sénégalaise ». Va savoir ce que ça veut dire. T'es belle pour une fille noire. Va savoir ce que ça veut dire. Enfin bref, vous sélectionnez, vous faites la sélection de ce qui vous arrange vous. Quand on parle de brutalité policière, quand on parle d'arrestation au faciès pour les noirs, vous êtes les premiers à dire ça existe. Mais quand les femmes noires vous disent arrêtez de faire du colorisme, le standard de beauté féminin pour les noirs, c'est d'abord la femme noire. Ça peut pas être la femme blanche ou je ne sais quoi. C'est d'abord la femme noire. Si maintenant, comme l'amour n'a pas de frontières, on tombe sur quelqu'un qu'on aime, c'est un autre débat, c'est pas la même chose. Faut pas mélanger tout et n'importe quoi, d'accord? Donc le colorisme, c'est vraiment une indignation sélective pour moi. Je dis ça comme je le pense. Il y a certains qui s'indignent quand on parle de racisme et quand on parle de colorisme, ils sont plus là. On se demande pourquoi. Pourquoi? Et enfin, pour moi le troisième, c'est le tribalisme. Le tribalisme sélectif ne peut pas prospérer parce que de un, quand une tribu subit des insultes, des atrocités et que toi, la tribu d'à côté, tu te dis tant que ça m'arrive pas à moi, je m'en fous. C'est pas si grave que ça. Ce n'est pas si important que cela. Ça ne me touche pas. Donc on peut leur dire ce qu'on veut.
on peut les déshumaniser au maximum. Ce n'est pas mon problème. Il y a carrément une dame qui est partie à la radio, à la télé, qui a parlé de suprémacistes, de suprématie en Afrique. Une tribu qui se dit suprême à une autre. Elle se dit supérieure. Elle dit qu'elle croit que sa tribu est supérieure à celle d'une autre. Sérieux? On parle de méthode nazie là ou quoi? En Afrique? Des Noirs? Sérieux? Ça vient d'où ça? Si c'est pas une maladie complètement débile. Si ce n'est pas complètement sorti de je ne sais où. Ça vient d'où ça de se dire suprémaciste d'une tribu contre une autre, qu'on est supérieur, qu'on est mieux éduqué que d'autres tribus. Ça vient d'où ça? Et quand maintenant la tribu d'en face vous dit, comme vous êtes des suprémacistes de votre ethnie, ou enfin vous dites que votre ethnie est supérieure à la nôtre, si vous nous attaquez, ne vous attendez pas qu'on va rester là, vous regardez. On va aussi se défendre. Ce sera de la légitime défense. D'accord? Ça s'appelle de la légitime défense. Tu ne peux pas laisser quelqu'un venir attaquer ton intégrité physique et le laisser faire. Tu as le droit de te défendre. Et sachez-le, si vous attaquez certaines tribus et que ces tribus répliquent, ce n'est pas seulement le fait d'avoir répliqué qui va causer des torts, ce sera des deux côtés. C'est pas parce que vous avez attaqué que vous allez avoir raison. Vous aurez aussi tort. Et pensez pas que d'un côté, il y aura tout le monde va bien et de l'autre, tout le monde va mal. Non, ce sera des deux côtés. En gros, tout le monde est perdant. La tribu qui se dit suprémaciste est celle qui décide de se défendre parce qu'on l'a attaqué. Personne ne sort gagnant de cela, qu'on l'on soit clair et net là-dessus. Donc, quand vous entendez des phrases du genre « vous êtes des cafards »,« vous êtes des cochons »,« vous êtes des ceci et de cela », et que vous, à qui on n'a pas agressé ces injures, vous ne réagissez pas, vous ne condamnez pas, vous faites comme si ça ne vous concernait pas, sachez-le, ça commence par les autres et ça finit par vous. Je vais encore revenir sur le racisme. À l'époque, les Blancs pensaient que le racisme c'était une spécificité ethnique que eux, ils allaient jamais, au grand jamais avoir à subir. Et aujourd'hui, on nous parle de racisme anti-blanc. Qui pouvait imaginer qu'un jour, en Afrique du Sud, je dis bien Afrique du Sud, en Lasagna, les Blancs pouvaient être des pauvres. Il y a des Blancs pauvres, on nous a montré ça dans un documentaire que moi je trouve, voilà, un documentaire plus propagande que documentaire, d'accord? Mais la couleur de la pauvreté là, elle était de quelle couleur? Elle était de quelle couleur? On nous a montré ces gens-là avec des yeux bleus, les cheveux blonds, dans les aériens, et enfin, les vrais hommes, les vrais humains, qui étaient dans la pauvreté, d'accord? Qui étaient dans la pauvreté, dans la misère. Donc, quand vous sélectionnez, mais exprès, vos indignations, sachez-le que demain,
peut-être ce sera votre tour. Vous le savez tout simplement pas encore, c'est tout. Ce sera peut-être ton tour demain. Donc, si tu vois de l'injustice aujourd'hui, il faut la dénoncer. Il faut la combattre avec ta dernière énergie. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va cogner à ta porte. Tu ne le sais pas. Peut-être jamais, mais pour être sûr que cela n'arrive jamais, commence déjà à la combattre dès que tu la constates. N'essaye pas de faire la sélection parce que les êtres humains sont tous humains. Peu importe, je dis bien peu importe la couleur de leur peau. Ils sont humains. Et c'est important de se battre pour l'être humain. D'accord? Il ne faut pas attendre quelle est ta couleur de peau, ton sexe à toi ou je ne sais quoi, ton ethnie, ta tribu, ta famille, pour t'indigner. Non. Quand tu vois de l'injustice, reconnais-la et combats-la le plus fort possible. Voilà. Sois toujours du côté, j'ai envie de dire ça comme ça, essaye toujours d'être du côté de ceux qui pensent que nous sommes tous humains et que nous avons le droit de nous protéger les uns des autres. Enfin, je suis sûre que parmi, peut-être qu'il y a des chrétiens qui vont m'écouter et j'espère qu'au moins ce commandement-là, cette recommandation-là, aimez-vous les uns les autres, ça vous parle. Il ne faut pas attendre d'être concerné pour voir que ce n'est pas juste. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. L'indignation sélective. Je vous ai donné les 3 exemples pour vous, à peu près pour vous situer de ce que c'est, pour vous montrer, pour essayer d'éclairer ce nouveau mot, cette nouvelle façon de voir les choses, parce que c'est de plus en plus visible dans notre société humaine. D'accord? Donc, il faut absolument ouvrir les yeux et regarder cela en face et la combattre avec la dernière énergie. Il ne faut pas dénoncer seulement quand ça vous concerne vous. Dès que vous voyez de l'injustice, dénoncez-la le plus tôt possible parce qu'on ne sait jamais. Peut-être après-demain, ce sera ton tour. Si tu n'as rien fait pour déjà briser les chaînes de la haine, sache que quand ce sera plus l'autre, ce sera peut-être toi. Voilà. Le message de la journée. Je sais que je suis pas là pour donner, pour vous forcer à penser comme moi. Je suis là pour donner mon avis et surtout pour vous aider à vous poser certaines questions. Voilà. Et aussi, vous n'êtes pas obligé d'épouser complètement ma pensée parce que chacun a sa pensée, comme dirait Maurice Kamto-Lure, genre de la pensée. Donc, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Et moi, je pense que mes 11 abonnés vont sûrement m'écouter et je suis très fière. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.